Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne. Alors, je sais que ce que je dois dire là, c'est pas très bien, mais c'est pas grave. Je vais le dire quand même parce que j'ai constaté, en regardant quand même des vidéos YouTube sur des personnes qui avaient vraiment des problèmes d'argent, des femmes qui étaient toutes seules avec 3 enfants, avec un RSA, etc. et tout, et qui devaient donc aller, oui, au secours populaire pour acheter donc, non, excusez-moi, pour utiliser des bons, pour avoir de la viande, de la soupe, des choses comme ça et tout. Moi, je vous dirais, mesdames, dans ce cas précis, ce que je vous conseille de faire, vous gardez les coupons. Bien sûr, c'est très intéressant. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire, les coupons de réduction, oui. Mais ce que je vous dis, c'est que, mesdames, vu la situation dans laquelle vous êtes, honnêtement, je vous dis, euh, ayez toujours, ne serait-ce que un minimum comment on appelle ça, de liquidité sur vous, de liquidité sur vous. C'est-à-dire que, comme c'est le RSA, c'est pas beaucoup, hein, d'accord. Je vous conseille honnêtement de prendre, ne serait-ce que, vous allez me dire, mais c'est perdu sur mon compte, parce qu'il y a des factures. Attendez, laissez-moi parler. De prendre par exemple 100 euros, de le mettre dans votre porte-monnaie, et de vous dire, si au cas où, il y a un prélèvement qui passe et que je ne suis pas au courant, euh, ou que j'ai une fin de mois difficile, je vais pouvoir avoir de la liquidité ou de l'argent peut-être pour amener mon enfant chez le médecin, ou alors, comment dire, ou pallier peut-être sur un soin que je ne pourrais peut-être pas payer. Je vous conseille tout le temps d'avoir de la liquidité sur vous. C'est un truc que je vous dis. Je m'adresse aux femmes qui sont toutes seules avec, par exemple, 3 enfants, 4 enfants. C'est super important. Ayez toujours un peu de liquidité sur vous. Deuxièmement, on sait que donc, quand on a le RSA, on a droit aussi donc aux allocations familiales, à l'allocation logement, mais ça n'empêche pas qu'on est en précarité. Ce que je vous dirais aussi, c'est que, comment dire, il y a, on ne peut pas se permettre de dépenser plus qu'il ne faut, et ça, vous le savez très bien. Donc, ce que je vous conseillerais de faire, c'est que c'est d'acheter un cahier et de marquer toutes vos dépenses et de budgéter en fait toutes vos dépenses. C'est-à-dire tout ce qui part dans le mois, déjà, c'est en moins sur votre compte. Et tout ce qui vous reste, ça vous reste. Et ce qui vous reste, n'ayez pas peur de l'enlever de votre compte. Je le répète, n'ayez pas peur de l'enlever de votre compte. Si vous êtes, quitte à ne pas payer une facture, il y a des assistantes sociales pour ça. Exceptionnellement, par exemple, pour payer l'électricité, pour payer une facture de gaz, pour payer, comment dire, un surplus d'eau, des trucs comme ça et tout. Vous avez droit à des aides, je crois, 1 à 2 fois par an. Ça, il faut y penser aussi. Après, en ce qui concerne donc l'aide donc, du secours populaire et cetera et tout, OK, c'est très bien, OK. Les coupons de réduction, attention, il y a danger. Je vous explique pourquoi il y a danger. Il y a danger parce que quand on vous donne un coupon de réduction, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article que vous allez acheter, c'est un article qui est de marque. C'est pas un article qui est générique. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, au bout du compte, faites le calcul plutôt. Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un article sans marque ou un article de marque avec un coupon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir par rapport à ça, par rapport aux lessives, par rapport aux biscuits, par rapport aux pâtes, par rapport au lot de pâtes, par rapport à plein de choses et tout, alors que les articles génériques, vous me comprenez, qui sont tout en bas, euh, comment dire, sont aussi bons parce qu'ils sont fabriqués de façon générale par les mêmes enseignes, avec d'autres noms, et comment dire, donc en fait, faites attention à ça aussi. Faites attention aussi au fait que d'un magasin à un autre, les prix des génériques changent. Et des fois, même dans les magasins de discount, les prix des génériques de nourriture sont plus chers que d'autres magasins. D'autres magasins. Donc, je vous conseille, quand vous faites vos courses, de bien regarder, comment dire, le prix au kilo, ou le prix vraiment pour pas que un sou, c'est un sou. Un sou, c'est un sou. D'accord?
Voilà. Donc après, je vous ai comment dire, donc là, je reste dans l'alimentation, je vous ai expliqué pour les vêtements, mais pour l'alimentation, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre les basiques. Les basiques. C'est-à-dire, vous allez me dire, oui, mais Pauline, t'es bien mignonne. Non, je vous dis, prenez les basiques. Même moi, je prends les basiques. Tout ce qui est boitage, tout ce qui est farine, tout ce qui est levure chimique, sucre vanillé, comment vous expliquer, levure boulangère, beurre à moindre coût, fromage à moindre coût, euh, et boitage. Boitage. Pourquoi je vous dis boitage? Parce que c'est ce qui se garde le mieux et c'est ce qui revient le moins cher. Et les viandes de façon générale, prenez-les congelées. Congelées. Comme ça, il y a zéro gaspillage et vous serez franchement tranquille. Laitage à moindre coût. Et ensuite, donc pas prendre des flancs, des ceci, des cela, non, des laitages à moindre coût. Et prendre aussi exceptionnellement un peu de coca si vous avez des enfants ou autre, hein, du cola, ça s'appelle du cola. Et comment dire, et, et donc le café, ne vous laissez pas berner par les Nespresso, les trucs comme ça et tout. Prenez du lyophilisé ou alors en poudre et faites votre café comme ça vous reviendra moins cher parce que le café comme ça, vous pouvez l'acheter en discount, ok? D'accord, en prix discount. Donc là, je vais finir la vidéo et puis je vais vous expliquer moi comment je fais pour gérer mon compte et comment